Et salut les mecs, c'est Loranator. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je dois vous parler d'une creepypasta que j'ai vécue moi-même. Elle est très très courte parce que je me suis pas encore renseignée, mais c'est quelque chose de très creepy que je viens de vivre. Donc on va en parler de ça sur cette vidéo-là. Bon, déjà pour commencer, je tiens à vous avertir, il n'y aura pas de jumpscare, il n'y aura pas de trucs hyper flippants, donc si vous êtes sensible, vous pouvez quand même rester, c'est pas hyper flippant non plus, donc voilà, c'est juste l'avertissement qu'il n'y aura pas de jumpscare dans la vidéo. Donc, il n'y a pas très très longtemps, je suis allée à Venise. Là d'ailleurs, j'y suis encore pendant que je raconte cette histoire. Donc Venise, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville en Italie, une île plutôt en Italie, où la route, à la place de la route, il y a de l'eau. Du coup, on doit utiliser des bateaux et tout. C'est hyper beau en fait cette ville. Et donc c'est là que se déroule la creepypasta. Donc dans Venise, il y a des ruelles, enfin il y a plein de raccourcis en fait, où on ne trouve pas forcément l'eau. Et donc ces raccourcis-là, ils sont un peu flippants en fait, parce qu'ils sont vraiment tous abandonnés. C'est vraiment des coins paumés où, en tout cas moi, s'il y avait un immeuble, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont installés dans les ruelles, bah si, même si gratuitement, si on me demandait de m'installer ici, j'aurais refusé, hein, parce que c'est vraiment creepy, c'est tous ces endroits. Et donc en fait, je suis tombée sur une photo sur un mur parce qu'il y a beaucoup de tags dans les ruelles, et aussi des photos, des dessins que les gens affichent. Et je suis tombée sur une photo, mais genre vraiment, vraiment flippante. Là, j'ai flouté pour vous garder la surprise. Mais du coup, sans le flou, la photo ressemble à ça. Donc là, vous voyez rien, bien évidemment, c'est juste pour vous montrer un peu le contexte. Mais si je rapproche la photo, parce que tu fais plusieurs photos, ça ressemble à ça. Donc, résumé de l'image, on a une photo déchirée, donc sûrement vieille, hein, même si je pense pas qu'elle soit si vieille que ça, même si elle est en noir et blanc, je pense que c'est une photo qui date pas de l'époque du noir et blanc. Donc on voit une photo où c'est écrit Funny Time en haut. Et à l'arrière-plan, on voit une voiture qui est en train de cramer, en train de fumer, quoi. Et on voit un groupe de 5 personnes qui portent des masques d'animaux et qui se tiennent la main. Donc ces masques d'animaux, eh ben, moi, j'avais pas trop compris ce que c'était. On voyait un canard au milieu, après on voit des souris. Et entre deux souris et les deux autres, là, je vois pas trop bien ce que c'est. Celui qui est tout en dernier, on dirait un peu l'un des petits canards qui sont dans Picsou. Enfin, je sais pas vraiment. J'ai pas trop compris ce que c'était parce que je voulais pas retourner là-bas, mais j'ai pris des photos, même si c'est pas très net. En fait, la photo n'en reste pas moins creepy. Donc, je voulais vous expliquer quelque chose. Si vous suivez un peu l'actualité, eh ben, il y a un restaurant qui a on va la garder celle-là, hein, inspiré Five Nights at Freddy's. Donc Five Nights at Freddy's, c'est un jeu où on est dans un restaurant, un jeu d'horreur où on est dans un restaurant, on a un garde de nuit et on doit surveiller des robots animaux qui servent à divertir les enfants en fait. Sauf que à tout moment ils peuvent te faire un jumpscare dans la tronche et faire un game over. Donc c'est un jeu d'horreur populaire que j'aime bien personnellement. Et en fait le jeu, donc le créateur du jeu Scott Cawthon, et ben ce jeu-là il a été créé parce qu'il y a un restaurant qui a eu un gros drama, un restaurant qui ressemble exactement à celui de Five Nights at Freddy's, un restaurant qui s'appelle Chuck E. Cheese. Donc c'est le même principe, c'est un restaurant avec des animatroniques animaux, très creepy quand même, hein. Mais bon, c'était tout normal, c'était aux États-Unis si je me souviens bien. Et il y a eu un giga gros drama dessus où en fait il y avait un employé qui disait qu'il prenait pas ses heures de travail, qu'il travaillait pas en fait, donc il s'est fait renvoyer. Et pour se venger, eh ben, il s'était caché dans les toilettes, dans les toilettes de la cuisine, là où les cuisiniers allaient faire leurs besoins, et il les a tués avec un flingue. Donc il y a eu 5 morts et un blessé. Et en fait, du coup, c'était ce blessé-là qui a démarré l'histoire. En fait, c'était lui le garde de nuit. Et en fait, du coup, c'est là que ça rappelle vraiment le jeu. Et du coup, il y avait le mec, et ben, il était vraiment psychopathe. Et en fait, lui, il avait enfilé son costume de souris pour attirer les enfants et leur montrer la plus grosse pizza du monde, hein. Donc, comme vous et moi, vous savez que s'il y a un mec qui dans une voiture qui s'arrête et qui vous donne des bonbons et qui vous dit de monter dans sa camionnette, vous n'acceptez pas, hein, c'est vraiment une règle d'or. On doit jamais accepter, hein, parce que c'est des gens qui vous veulent du mal. Même si, bon, je pense que c'est un peu cramé aujourd'hui que les gens fassent ça. Donc maintenant, ils vont vous dire, hey, tu veux des V-Bucks, tu veux une carte Fortnite, tu veux une Nintendo Switch, enfin, des trucs comme ça, quoi. Sauf que à cette époque, je pense que cette règle d'or n'était pas très 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 connue.
Donc les enfants, en plus c'était des jeunes enfants, donc ils étaient un peu naïfs parce que il y a seulement les jeunes enfants qui peuvent tomber dans le panneau parce ils sont pas encore au courant de ça, même si je pense que votre mère vous a vraiment rappelé des 10 millions de fois que faut pas faire ça. Mais en tout cas, ces enfants-là, ils l'ont suivi et il les a tués avec un couteau, donc très très gai l'histoire. Il les a tués avec un couteau et du coup ils ont mené enquête parce qu'ils sont portés disparus les enfants. Parce qu'en fait ils n'ont pas trouvé le corps parce que les corps ont été mis dans les animatronics en fait. Donc c'est vraiment comme dans FNAF. Hein. Et du coup et en fait sauf que dans FNAF les enfants se sont transformés en fantômes et ont hanté l'animatronics, donc ils sont dedans mais pas vraiment en fait. Et ce que le mec a fait, c'est qu'il a pas seulement tué les enfants, mais en fait, il a pris certaines parties du corps des enfants. Donc, non, pas les parties du corps que vous pensez, c'est dégueulasse. Mais genre, il a pris des doigts, des pieds, et il les a mis dans les pizzas. Voilà. Donc, quand il parlait de la meilleure pizza du monde, et ben en fait, il parlait de cette pizza-là qui était faite avec eux. Donc, c'est pas eux qui allaient la manger, c'est eux qui allaient être mangés. Vraiment, c'est un très beau proverbe, ce truc. Et du coup, il a caché les autres parties du corps dans un animatronics. Et on a porté plainte 2 fois. Une fois parce qu'on voyait les animatronics qui avaient les yeux qui saignaient du sang. Et à cause des mauvaises odeurs et de l'hygiène, comme dans FNAF 1, où le restaurant a fermé à cause de problèmes d'hygiène. Et une autre plainte où aussi on a trouvé un doigt dans la pizza, donc on a vraiment porté plainte et tout. On a découvert le mystère, enfin un doigt d'enfant, on a compris que c'était un enfant qui était mort. Du coup, c'est ça l'histoire, donc c'était un très gros drama. Et en fait, en ce moment, on en parle, je sais pas si c'est parce il a été rouvert ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, moi, même en me payant, j'irai jamais là-bas. Vraiment, ça me foutrait trop la trouille. Et bah, du coup, là, on est en train de tourner autour du pot, mais en fait, c'est du coup ça l'histoire que je voulais vous parler, c'est que cette image-là est vraiment glauque. Donc j'ai fait mes petites recherches sur Internet parce que je voulais pas que ça s'arrête ici, quoi. Et en faisant les recherches, et ben j'ai essayé d'écrire certains trucs. J'ai écrit Funny Time, Mickey Mouse, Chuck E. Cheese. J'ai rien trouvé. Même si, bon, je pense que j'aurais pas dû trop rechercher parce que je suis tombée sur des trucs un peu creepy. Genre, je suis tombée sur une société qui était contre Disney. Genre, ils avaient une miniature, c'était Mickey qui se crevait les yeux en mettant ses doigts dans les yeux. Je vous montrerai pas de photos parce que par contre, ça peut choquer. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait des costumes sur internet de Mickey Mouse. Donc, si vous êtes allé à Disneyland, c'était ce costume-là, mais un peu plus moche, quoi. Et bizarrement, la tête est exactement la même que la souris. Même si... Et là, du coup, je me suis rendu compte en me renseignant sur Chuck E. Cheese que c'était vraiment la tête de la souris, en fait. Genre, c'était le masque de Chuck E. Cheese. Vous écrivez Chuck E. Cheese, vous tombez sur la souris, c'est exactement la même tête. Hein. Donc, cette image, je pense que personne n'en a jamais parlé sur le net. Si vous connaissez des trucs à propos de ça, si vous avez déjà vu cette image, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo parce que c'est vraiment important, ça. Ça pourrait soit être une blagounette de personnes cheloues, mais soit il y a vraiment quelque chose caché de là parce que les rumeurs qui disent que du drama sur Chuck E. Cheese, et est-ce que c'est un hasard que quand il rouvre, et ben je tombe sur ça, je sais pas. Je sais même pas depuis quand cette photo est là. Donc voilà, c'était ça le sujet de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez quelque chose ou si vous connaissez un peu mieux l'histoire de Chuck E. Cheese ou si vous avez des renseignements que j'ai pas dit ou des trucs moins connus sur Chuck E. Cheese, sur des nouveaux dramas. Voilà. Donc voilà, c'était ça la vidéo. Donc si ça vous plaît ce concept de creepypasta, soit réel que moi j'ai vécu, soit d'autres, vous pouvez me le dire. J'ai qu'à prendre mon ordi, dès que je rentre, prendre mon ordi et regarder le texte et lire le texte en même temps de vous parler. Bon, peut-être que j'explique un peu mal parce que je bégaye un peu, je fais des dans mes phrases et tout, mais bon, c'est mes premières fois que j'explique des trucs. Je suis pas très douée à expliquer, surtout en vidéo. J'ai pas de script, j'ai pas de texte pour l'instant, donc c'est pour ça que je parle pas très très bien. Mais je pense que si j'en fais beaucoup des vidéos comme ça, je réussirai à m'exprimer un peu correctement. Donc voilà, donc c'était ça l'histoire de Chuck E. Cheese dont je vous parlais. J'ai fait des recherches et j'ai malheureusement rien trouvé. Sauf que j'étais tombée sur un site qui s'appelait Funny Time. Donc en gros, c'était un site où je pouvais réserver des endroits pour tes enfants pour qu'ils s'amusent, rien de flippant. Mais la miniature, mais sur l'image que j'étais tombée, sur le lien,
il y avait quand même le costume du mec, la tête que le mec portait. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo un peu courte, enfin, même si elle dure un peu plus de 10 minutes. Je sais pas si ça a été amusant pour vous d'écouter cette vidéo, parce que moi, personnellement, quand j'écoute mes vidéos, j'ai l'impression je m'ennuie. Hein. Donc peut-être que c'est pas la même chose pour vous, mais voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fait vraiment plaisir que vous likez, s'il vous plaît, je vous le demande, parce que en ce moment j'ai des baisses de vues, de likes et tout. Hein. Et je suis dans la même situation qu'un ami youtubeur, donc je dirai pas le nom parce que j'ai la flemme de dire. Mais donc s'il vous plaît, likez les vidéos, parce que c'est pas pour les likes que je fais ça, c'est pour savoir si mon contenu vous plaît. Parce que si mon contenu ne vous plaît pas, et ben il y a aucun intérêt à continuer de faire les vidéos. Donc soit vous likez pas. Même les dislikes, ça m'aide pour savoir si mon contenu vous plaît ou pas. Si vous mettez si vous voyez la vidéo, s'il vous plaît, vous devez mettre soit un like, soit un dislike si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Lauren Hunter et à bientôt pour de prochaines vidéos drama. Non, je ne mettrai pas de jumpscare parce que je suis pas un gros bâtard de